Estampe, dégorgement, souillure, petites interventions. Un gigantesque travail de fourmi. Depuis des jours et des jours, des restaurateurs d'art graphique se relaient au chevet des quelques 700 dessins et estampes du musée qui se sont retrouvés sous l'eau. Chaque planche, désormais séchée, fait aujourd'hui l'objet d'un inventaire de restauration future. Mais avant, il a fallu agir très vite. Notre intervention, c'était surtout d'intervenir en urgence, en faisant des bains de rinçage qui permettent après vraiment d'enlever le maximum de boue pour éviter les taches directement sur l'image. Dans un autre local à côté, ce sont les peintures, sur toile comme sur bois, qui font l'objet de premiers soins. Des dizaines et des dizaines d'œuvres, enlevées pour certaines de leur châssis, qui sont entre les mains de professionnels, accourus là encore bénévolement. Ça fait toujours un pincement au cœur de voir ces peintures abîmées. En même temps, je trouve ça assez surprenant finalement. Elles ont souffert et en même temps elles ont peu souffert. Enfin, c'est un peu un mélange. Il y a des peintures qu'on s'attendrait à voir totalement ruinées finalement, qui ont plutôt bien résisté. Enfin, il y a quand même un peu de surprise aussi pour des peintures qui étaient en immersion quasiment complète, quoi. Pour le musée Girodet, cette inondation est une catastrophe. Mais elle aurait pu être bien pire sans le formidable élan de solidarité qui a suivi. Heureusement, on a été soutenus par une armée de restaurateurs et de conservateurs qui sont venus en renfort bénévolement pour nous permettre de sortir les œuvres et de leur donner les premiers traitements pour les préserver très rapidement. La restauration d'une telle quantité d'œuvres va durer très longtemps et coûter très cher. Le musée Girodet fait appel aux dons.